l'équipe Drop and Go a travaillé sur un sujet proposé par Technoflex. On leur a demandé leur vision de la poche médicale à 5 ans. Et ben, comme tout le monde, ils avaient 24 heures. Et comme tout le monde, vous avez 3 minutes. Une jolie équipe composée de étudiants STA et Mondragon. Eta Mondragon, pardon. Alors bonjour. Donc notre sujet a été proposé par Technoflex. Et donc on a dû révolutionner la poche à perfusion. Donc est-ce que ça vous semble impossible de révolutionner cette poche? Pour nous, au début, ça l'était. À la fin, à la fin, on a trouvé une solution, enfin on l'espère, et on va vous la présenter. Donc en fait, cette poche, elle a 30 ans, et ça fait 30 ans que c'est la même. Elle n'a pas bougé. En fait, on est passé des bouteilles en verre aux poches en plastique. Et voilà, il n'y a pas eu d'autre évolution. Du coup, notre projet, c'était ça. Plus près le micro. Pardon, ok. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents médicamenteux avec cette poche. Donc, regardez les résultats, c'est vraiment très dommageable et notre but, ça a été de les éviter. Voilà, le but, c'est vraiment d'arrêter ces morts très, très dommageables. Donc, comment arrive-t-il? Comment ces faits peuvent se produire? Donc, on va prendre un infirmier et il va nous montrer comment il fait pour se tromper. Alors, donc le problème à l'hôpital, c'est que les poches à perfusion sont suspendues sur un espèce de pylône et c'est un sapin de Noël, un vrai sapin de Noël, si. Donc c'est pas possible pour les infirmières parfois c'est possible de se tromper et nous on a voulu empêcher ce fait. Du coup, les 6 erreurs sont qui prend les poches, etc. Donc les erreurs peuvent être d'administrer le mauvais médicament à un mauvais moment, une mauvaise administration, une mauvaise préparation ou un mauvais patient, ça peut arriver. Ok. Ou une mauvaise dose. Donc il y a 6 erreurs à éviter. Donc nous, notre but, on va essayer de résoudre ce problème. Et en plus, je peux rajouter que le retour des lots, quand ils arrivent dans le paquet avec ces poches, on sait déterminer combien il en manque. Donc on sait déterminer combien ont déjà été utilisés, mais on ne sait pas à qui elles ont été déterminées. Donc ça, c'était vraiment le gros problème. Et du coup, il nous faut un traçage vraiment unitaire. Donc comment on va montrer ce projet qui vise à éliminer accidentellement les pertes ou les pertes de personnes. Donc on a en fait une guirlande de poche. On peut changer le slide si tu veux pour montrer la photo. Une guirlande de poche. Comme celle-ci, comme les post-it. Donc l'infirmière contrôle le bon produit pour le bon patient grâce à une puce NFC, donc Near Field Communication. Si c'est OK, elle a accès à toute la prescription en temps réel, donc ça évite les problèmes. Pour adapter la dose au patient, l'infirmière peut choisir le nombre de doses en craquant la soudure, qui est juste ici, pour former une seule poche complète et range le reste de la guirlande, donc pour éviter les problèmes. Donc en fait, le but... Tu peux remettre le slide avant, s'il te plaît. Donc le but, c'est une guirlande connectée. Donc on ajuste la dose. Donc adaptabilité, traçabilité, stockage, ce sont nos 3 points. Adaptabilité parce qu'on adapte la dose à chaque patient. Traçabilité parce qu'on peut la suivre grâce à une puce qu'on a instaurée dans la poche. Et stockage parce qu'on peut jouer sur le stockage à l'hôpital. Voilà. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? Au regard de leur âge avancé, vous risquez d'utiliser cette poche avant moi? Bon, ça va, le prenez pas mal. Toi, ils se sont trompés à la naissance, je pense, de poche. Hein, Jérémy? Non, moi, j'ai une question. C'est en fait, je trouve super habile le système pour la quantité, là, avec des poches qu'on peut relier entre elles, c'est ça? Qu'on peut craquer. Comment c'est fait aujourd'hui? Parce que ça paraît tellement évident ce que vous avez trouvé, là. Aujourd'hui... D'accord, mais comment est-ce qu'ils dosent les quantités, du coup? En fait, il n'y a que 3 vraiment poches possibles pour certains types de produits. C'est-à-dire que pour des personnes allant de 0 à 100 kg, on peut avoir que 3 dosages. Et grâce à ce système, en fait, on va pouvoir relier, choisir la dose idéale à prescrire pour les personnes. Et voilà. C'est gentil, Alain, d'expliquer à Joannet. Moi, ça fait 10 ans que j'ai mis arrêté. à côté exprès. Oui. Sympa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair?
Un petit mot de la part d'Isabelle pour Technoflex. Bon, déjà, merci à l'équipe d'avoir travaillé sur ce sujet. Hein. Sans vouloir faire de jeu de mots, ça n'avait pas emballé tout le monde. Donc, cette équipe a choisi et a accepté le défi. Au début, effectivement, de se dire, ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle existe, cette poche, c'est qu'elle va bien, quoi, finalement. Et puis, je les ai vus commencer à mettre des post-it, donc j'ai dit, je vais les laisser un peu brainstormer. Je suis revenue 1h30 après, et vraiment, on ne sait plus par où commencer, là, tellement il y en a. Donc, en fait, la solution, elle est vraiment intéressante, parce qu'il y a des grands enjeux aujourd'hui. Hein. On gaspille trop de médicaments, et on les met à la poubelle. Hein. Comme ils ont dit, il y a 3 dosages. Entre 0 et 100 kg, donc pour les enfants, on va utiliser 10% d'une poche de 10 ml et tout le reste va à la poubelle. Les chiffres qu'ils ont mis là, ils les ont trouvés sur Internet et ils sont justes. C'est qu'il y a des tas de morts qui viennent pour une maladie et qui meurent pour autre chose. Parce que c'est pas le bon médicament, c'est pas le bon patient, c'est pas la bonne voie d'administration, c'est pas la bonne dose. Et c'est un fait réel. Et on a les institutions réglementaires qui sont de plus en plus vigilantes là-dessus. Et donc, cette solution, elle est manufacturable, elle est réalisable. Et c'est vraiment effectivement une bonne idée. Merci à vous. Pascal Casco, c'était quoi le langage Anglais. C'était quoi le langage de cette nuit? Anglais? English? During the night? Ok. Pascal Casco, oui.